Sanofi également, on en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne. On a même fait des notes d'analyse sur la chaîne, sur la question, sur l'entreprise en question, à savoir lire les rapports financiers, écouter les conférences calls. C'est ce qu'on a fait tantôt sur cette vidéo-ci. Il y en a également d'autres précédemment. Donc, on va aller assez rapidement. Ici, par exemple, ça ne prend pas en considération la vente, déjà que la vente du segment ici, tout ce qui concerne ici les médicaments ici en vente libre. OK, donc la mise à jour va être effectuée sur les mois à venir. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est une entreprise qui a tendance ici à avoir des revenus de plus en plus, sur lesquels les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. On regarde également sur les derniers mois si les prévisions ont augmenté ou bien si elles ont diminué. On voit ici, il y a 6 mois, on était à 4,12 €. Aujourd'hui, c'est 4,20 € par rapport au bénéfice net attendu en 2020. Il y a 5 mois, en 2025, c'est 4,76 €. Aujourd'hui, c'est toujours 4,76 €. En 2026, c'est 5,23 €. Aujourd'hui, c'est 5,24 €. Donc, c'est à peu près la même chose. Ça n'a pas changé. Donc, évidemment, ici, comme je l'ai dit, c'est 15 fois les bénéfices. Vous connaissez les risques ici. 79 € l'action. Moins la dette nette en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a en termes de dette nette? 79, dette nette, 79, moins 4,27 $. En réalité, quand vous prenez ici 4,27 $ de dette nette, est-ce que ça vaut la peine de le prendre ici? Je dirais non, pas du tout, parce que je pense qu'en date d'aujourd'hui, Sanofi, on pourrait le mettre ici, l'entreprise ici pourrait clairement, enfin, si elle livre la marchandise d'ici 2026, ok, elle pourrait carrément valoir ici 79 € l'action. Maintenant, après la vente de l'autre, du segment ici, du segment ici consumer, donc je pense que c'est ça, le segment consumer, médicaments grand public ici. Après la vente de ce segment-là, il y aura sans doute un ajustement ici au niveau des attentes, mais il ne faut pas également oublier que ça reste une entreprise qui croît, d'accord? Donc, elle aura également tendance à faire des acquisitions. Bref, j'en ai également parlé dans la note d'analyse sectorielle, notamment par rapport à tout ce qui se passe dans ce secteur électrique. Il n'y a vraiment rien de surprenant. C'est une thématique qui va avoir, parce que c'est une thématique qui va avoir tendance à perdurer ici, au moins sur les 2-3 prochaines années. Donc, en date d'aujourd'hui, d'aucuns me dire, ah ouais, mais la vidéo est trop rapide, mais c'est parce qu'on a déjà parlé de Sanofi 150 milliards de fois. OK? Donc, target price, 79 € l'action. Et je viens ici, est-ce que Sanofi, est-ce qu'elle a les moyens de payer le dividende ici? Bien sûr qu'elle a les moyens de payer le dividende. Rappelez-vous, on paye le dividende avec le free cash flow. OK? Donc, le free cash, en date d'aujourd'hui, on vous donne 2,72%, pourtant on pourrait vous reverser 6,37%. OK? Elle pourrait le faire, mais elle ne va pas le faire. OK? En d'autres termes également, on me demande de payer en date d'aujourd'hui aux alentours de 54 €. Une entreprise pourrait me rapporter ici 5,24 € d'ici 2026. C'est presque 10% de rendement. C'est presque 10% de rendement ici, alors qu'elle ne verse que 2,72%. Donc, on a un plafond de verre ici à presque 10%. Donc, c'est une bonne chose également. Ce qui veut dire que c'est une entreprise qui doit racheter également ses actions. Mais n'oubliez pas, c'est bien de racheter les actions, mais elle se situe, il y a beaucoup de changements dans le secteur pharmaceutique également aujourd'hui. Donc, il faut faire attention à aller regarder ici la politique d'allocation du capital. Je préfère que cette compagnie réinvestisse plutôt sur d'autres pharmaceutiques ici, rachète d'autres business ici, histoire ici de pouvoir avoir d'autres blockbusters autres que le Dupixent, parce qu'elle dépend énormément de ce médicament-là. Faites attention, le médicament entre parenthèses miracle qui soigne presque tout. Donc, elle dépend énormément de ce médicament-là. Donc, ce n'est pas une bonne chose de dépendre énormément d'un seul produit. C'est un risque supplémentaire, au-delà même d'avoir le risque lié à tout ce qui concerne les brevets, etc., l'expiration de ces derniers. N'oubliez pas également qu'aux États-Unis, ah non, ça ne sert à rien, je l'ai déjà mentionné. Allez-y vous renseigner ici sur le marché des médicaments aux États-Unis. Quelle est la pression qu'on met présentement ici sur les grands groupes pharmaceutiques? Pour moi, ici, je pense que c'est une compagnie qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist, pas une entreprise, voilà. Je n'aime pas les pharmaceutiques, mais question value, voilà, si elle nous présente, le prix actuel n'est pas mauvais non plus. Donc, je mettrai ici dans mon target price. OK. C'est une entreprise, donc on va le mettre Sanofi. Il me semble qu'elle est dans la watchlist. Sanofi, c'est quoi? Voilà. Donc, Sanofi, c'est pharmaceutique. Parfait. Donc, si c'est pharmaceutique, je vérifie. Est-ce qu'elle est dans la watchlist? Parfait, elle est là. Donc, je viens dans le secteur pharmaceutique. On va prendre Sanofi. Sanofi. Voilà. Sanofi. Qui avait mis 144 $ à l'action pour Sanofi? Non, c'est pas, je pense que c'est pas... Il n'y a pas de date, donc. C'était juste un test ici. Donc, 79. Voilà. Et on prend ça. On met la date d'aujourd'hui pour Sanofi. OK. Ah non, c'est le Sanofi. Excusez-moi, c'est le... Voilà, Sanofi. Il y a deux types. Il y a deux Sanofi. Ah, c'est mon erreur. Sanofi. Voilà. Ça, ici, je prends toujours le Sanofi américain. Pourtant, je prends le Sanofi européen ici, français. D'accord.
Au moins, c'est pour ça qu'il y a 144 dollars. OK. Donc, ça sera même 145 dollars en date d'aujourd'hui. On n'a pas pris en considération la dette. Donc, on le laissera à 145 dollars. Ça ne change pas grand-chose parce que ici, l'entité européenne a peut-être moins d'actions. C'est pour ça qu'on a un bénéfice net plus élevé par action. Mais sinon, ça reste la même entreprise. OK. Donc, on revient ici, 145. Voilà. Donc, c'est ici. Donc, je vais mettre ça à 145. Ça tombe bien. 145. Voilà. Donc, 145. Où est-ce que c'est? Sanofi. 145. Voilà. Donc, je mets ça. Date d'aujourd'hui. Parfait. Donc, si vous avez accès à la watchlist, vous saurez que Veto Quignol, Virbac, etc., ça peut être des entreprises à aller regarder au-delà des chiffres en date d'aujourd'hui. Pour nous, Sanofi reste une entreprise intéressante au prix actuel. Maintenant, ce n'est qu'un élément quantitatif. Derrière le quantitatif, il faut poser énormément de questions. Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve ici en description de la vidéo dans la watchlist, d'accord? Pour ceux qui veulent avoir accès à la watchlist en description de la vidéo. Si vous avez des questions à poser, c'est directement sur Instagram. Vous avez le lien également en description de la vidéo. Et je vous laisse aller voir ce que vous avez sur la page de Podia. Et si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez également recevoir un appel sur ces pages-là. Donc, nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Sanofi reste une entreprise intéressante au prix actuel. Et je peux également me tromper et je me réserve toujours royalement le droit de le faire. Et n'oubliez pas de lire vos rapports financiers. Merci, au revoir.